textes actuels sont insuffisants pour garantir l'effectivité de ce droit que la France a approuvé. Il faut donc les renforcer. L'eau est indispensable à la vie humaine. Nul ne peut se passer d'eau pour sa vie, pour son alimentation et pour son hygiène, et donc pour sa dignité. Nous ne parlons pas là de petits sujets, mais du cœur des principes fondamentaux de notre République. Si bien que notre proposition de loi n'est pas seulement une mise en conformité du droit français avec le droit international, c'est surtout une mise en conformité du droit français avec ses principes fondamentaux inscrits sur les murs de toutes nos mairies. Eh bien, nous allons reprendre, car maintenant, nous avons soif. Alors, aujourd'hui, et vous le savez que vous suivez cette émission maintenant, peut-être même le début du marathon depuis ce matin, c'est la niche parlementaire insoumise. Et donc, cette fois-ci, nous sommes à la proposition, attention, de loi constitutionnelle que les députés insoumis ont porté, en particulier Bastien Lachaud qui est à ma gauche, et qui vise à faire reconnaître un droit à l'eau, dont on va parler un peu plus précisément avec les invités que tu nous as apportés. On sait très très bien, parce qu'on est entouré de gens, ce qui montre bien que la France insoumise ne raisonne pas en vase clos, et au contraire est complètement en prise avec l'activité associative du pays. Donc, ce soir... Et sur ce sujet, cette proposition de loi constitutionnelle, nous avons invité, donc je me retourne vers Emmanuel Poilane, et je dois regarder parce qu'il y avait une petite erreur sur votre nom, c'est Justine Richet. Et vous êtes tous les deux donc à la Fondation France Liberté, qui était la fondation de Madame Mitterrand. Absolument. Voilà. Et qui avait mené des combats sur évidemment la question de l'eau, et en particulier de l'eau publique, l'accès à l'eau, etc. Donc merci beaucoup d'être venus, et on sait à quel point vous avez été écoutés, hein, pour le coup, par la France Insoumise. Gabriel Amar, alors il faut que vous preniez, je vais te tutoyer, hein, parce qu'on se connaît bien quand même. Gabriel Amar, qui est aussi militant de l'eau et de l'eau publique, dans une coordination de plusieurs associations qui s'appelle Coordination Eau Bien Commun. Et donc tu interviens à ce titre-là ce soir. Parce qu'on sait à quel point vous connaissez d'ailleurs, vous militez ensemble, mais vous avez œuvré pour que les termes utilisés notamment dans la proposition de loi soient bien choisis et tapent juste, parce que je crois que le diable est dans les détails, et on l'a vu d'ailleurs dans le débat que tu as eu dans l'hémicycle, c'était quand même pas évident de faire entendre ça. Alors vous allez nous expliquer ça, parce que bon, voilà, je vais vous lire. Voilà, maintenant il y a une petite tradition. Donc la proposition de loi constitutionnelle est là. Alors, une proposition de loi constitutionnelle, je fais mon petit cours de droit constit, c'est la proposition de loi qui vise à réviser la Constitution. Donc c'est une loi constitutionnelle, c'est-à-dire un texte qui a le pouvoir, s'il est voté à une certaine majorité, au 3/5 si c'est le Congrès, ou par référendum si on en appelle au peuple, eh bien ça permet de modifier, de réviser la Constitution. En l'occurrence, vous souhaitez réviser la charte de l'environnement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est rajouter un article à cette charte de l'environnement qui date, je crois, de 2004. C'était Chirac, hein, qui avait fait rentrer ça dans le bloc de constitutionnalité. Alors, proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable. C'est pas rien. Raconte-nous un petit peu. En fait, l'objectif de cette proposition de loi, donc, c'est de garantir à chacun l'accès à l'eau. Et cet accès à l'eau, avec la France Insoumise et avec un certain nombre d'associations, on considère que pour que cet accès à l'eau soit effectif, il doit s'accompagner de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, c'est-à-dire de la quantité d'eau qui est quotidiennement nécessaire à la vie, à la dignité, c'est-à-dire pour boire, pour se laver. Voilà, c'est des besoins qui sont vitaux et qui sont dont on a besoin de l'eau pour faire ça. Et le troisième pan de cette proposition, hein, donc c'est de réaffirmer, le premier c'est de réaffirmer que l'eau est un bien commun, de dire que ce bien commun, pour que tout le monde y ait accès, il faut qu'il y ait la gratuité, et que seule la puissance publique
que ce soit l'État ou les collectivités locales, sont les seuls à pouvoir organiser sa gestion pour garantir une gestion économique, une gestion sociale de cette ressource. Et donc de faire que seule la puissance publique, et donc en fait en finir avec ces délégations de services publics qui aujourd'hui servent à engraisser 3 grandes multinationales, que ce soit Veolia, Suez, Lassor, qui font en fait du profit sur l'eau, ce bien qui est un bien commun, et donc à partir de normalement un bien sur lequel personne ne devrait pouvoir s'enrichir. Et du coup l'eau en bien marchand. Enfin, ça aboutit finalement à ce résultat-là. Ben de fait, oui, tout à fait. De fait, ça devient un droit marchand, et donc quasiment une marchandise comme les autres. Donc certes, on a aujourd'hui des textes de loi, mais vous pourrez sûrement le détailler mieux que moi, des textes de loi qui garantissent un accès à l'eau dans des conditions économiquement supportables à tous. Oui, c'est l'expression consacrée. C'est l'expression consacrée. On a la loi Brottes de 2013 qui interdit les coupures d'eau en cas de facture impayée, mais c'est une loi qui n'est pas forcément totalement respectée. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont vu leur eau coupée malgré cette loi, et surtout c'est une loi qui n'empêche pas la réduction du débit, par exemple. Et donc comment on fait pour vivre quand on a une eau qui coule goutte à goutte. Ouais. Alors, je vais peut-être rebondir sur ça, parce que pour le coup, voilà, c'est important de comprendre quand on se bagarre sur le droit à l'eau, comme c'est le cas de la Fondation et de Daniel Mitterrand depuis maintenant plus de 20 ans. Il y a toute une partie théorique que les gens peuvent comprendre. L'eau, c'est la vie, c'est l'eau qui permet le partage, etc. Mais les gens ne mesurent pas en fait ce que représente la privation sur le droit à l'eau. Et donc, le combat qu'on a mené avec la coordination depuis maintenant 3 ans a permis de mettre en lumière qu'il y avait des centaines de milliers de familles en France qui étaient victimes de ces coupures d'eau illégales. Et nous, on a pu aider directement plus de 1500 familles. Et ça permet de se rendre compte de l'obligation qu'on a de travailler ensemble pour faire en sorte que le droit à l'eau soit appliqué en France. C'est pas pour rien qu'à l'époque de Sarkozy, la France a signé la résolution pour le droit à l'eau pour tous des Nations Unies. Donc il y a eu un engagement de la France dans ce sens-là. Mais quand on explique sur notre territoire qu'il faut absolument le mettre en œuvre et faire en sorte que les familles soient protégées, que les enfants soient protégés, bah là il y a beaucoup moins de monde, quoi. Donc on a vraiment cette obligation. Donc c'est vraiment le souci que vous avez, c'est de rendre effectif un droit qui aujourd'hui plane, mais n'est pas complètement réel. En fait. Oui, et à ceux qui sont dans ce débat des détracteurs de cette proposition de loi portée par le groupe de la France Insoumise et Bastien Lachaud, ne sont pas sérieux quand ils balayent d'un revers de main le fait que votre groupe ait proposé que ça soit une proposition de loi constitutionnelle, en disant que ceci est déjà prévu dans le bloc constitutionnel. Nous, ce que l'on voit en tant qu'association, c'est que la question de la dignité, du droit à la dignité, qui est soi-disant pourrait couvrir cette question de l'eau, est définie de manière très floue. D'autre part, on nous renvoie au droit au logement comme si tout le monde avait un toit. Et même pour ceux qui ont un toit, c'est dans le cadre du logement avoir le droit à payer l'eau, mais absolument pas un véritable droit à l'eau. C'est pour ça que, en effet, nous voulions souligner, et quand vous nous avez auditionnés, nous étions aussi d'accord pour dire qu'il fallait le placer au sommet de la hiérarchie des normes, parce que sinon on continuerait avec cette réalité, c'est que nos concitoyens n'ont pas véritablement accès à l'eau dès lors qu'ils n'ont pas de logement, dès lors qu'ils n'ont pas de quoi payer l'eau du robinet ou l'eau du supermarché. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que je comprends parfaitement l'idée qu'il faille affirmer haut dans la hiérarchie des normes et fort un droit à l'eau, mais pour autant, est-ce que c'est une garantie de l'effectivité de ce droit ? On en a vu d'autres, des droits qui étaient constitutionnels mais qui n'étaient pas forcément effectifs. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on a été confronté aux multinationales de l'eau sur cette question de l'accès à l'eau pour tous et du coup de la mise en œuvre de la loi, c'est le Conseil constitutionnel qui a été approché par les multinationales pour faire valoir le droit des contrats, de la liberté contractuelle, plutôt que le droit d'accès à l'eau. Donc le fait que le Conseil constitutionnel ait tranché en notre faveur, c'est plutôt quelque chose de très encourageant.
puisqu'on voit bien que le fait de positionner ce type de droit au niveau constitutionnel, ça garantit la protection des familles. Oui, il me semble que le Conseil constitutionnel l'a fait d'une manière un peu particulière, non ? Sur le droit, oui. Parce que c'était à l'occasion du droit au logement. En fait. Oui, bien sûr. C'est bien sûr. C'est le droit au logement, mais pas le droit à l'eau. Non, en fait. Évidemment, parce que de toute manière, il n'y a pas le droit à l'eau dans la Constitution. Oui, donc, le seul appui, c'est en effet ou la dignité, mais là, on est vraiment très loin, ou le droit effectif au logement. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on a la Cour de cassation qui, en 2017, a interdit aux communes qui géraient en régie d'organiser la gratuité des premiers mètres cubes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui interdit la gratuité de l'eau dans notre pays. Ça renvoie d'autant plus au fait qu'aujourd'hui, on nous invoque la libre administration des collectivités locales et nous voyons bien que l'absence de définition et de principes fondamentaux clairement édictés dans la Constitution et l'absence de loi clairement rédigée sur cette question du droit à l'eau fait que cette libre administration des collectivités est même pas protégée et est même pas possible. Il y a aujourd'hui, sur la base seulement d'arrêts du Conseil d'État, de jurisprudence, d'interprétation en creux du Code général des collectivités territoriales, des tentatives des collectivités justement de librement mettre en place des tarifications différenciées, de faire en sorte que l'eau vitale soit accessible gratuitement, que les parts fixes, c'est-à-dire ces abonnements qui pénalisent notamment les personnes âgées ou les jeunes ménages qui s'installent par des parts fixes importantes et donc rend le mètre cube d'eau beaucoup plus cher pour les petits consommateurs qui font attention que pour l'industrie ou le commerce où là l'eau participe d'un chiffre d'affaires. Toutes ces expérimentations se font avec un quasi vide absolu en termes législatifs, alors que là, par cette initiative du groupe de la France Insoumise, on a un point d'appui pour dire que non seulement il y a possibilité d'affirmer que c'est un droit fondamental inaliénable, mais qu'il peut en découler des points d'appui juridiques pour cette libre administration des collectivités. Parce que j'entends qu'on vous reproche de vouloir une étatisation sur cette question, mais non, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, il y a une absence. Et après, je ferai aussi remarquer que les maires sont aussi des représentants de l'État, donc tout ça est totalement de la mauvaise foi. Non, mais c'est de la mauvaise foi, parce que par ailleurs, je me permets de lire les termes de cet article nouveau que vous souhaitez introduire dans la Charte de l'environnement. L'approvisionnement en eau potable des habitants et son assainissement sont assurés exclusivement par l'État ou les collectivités territoriales, donc directement et de façon non lucrative. Bon, c'est ça qui les gêne en fait, parce que pour le coup, la question de la libre administration, elle est prévue là, elle est préservée. Oui, bien sûr, mais de toute manière, le débat a bien montré ça, hein, le débat parlementaire, parce que ils nous ont sorti, ça existe déjà, c'est inutile, etc., etc. Et au final. Enfin, dans la motion de rejet, hein, parce que c'est... Alors, raconte un peu ce que c'est la motion en fait, une motion de rejet, c'est... on arrête là. On arrête là. Et on arrête le débat pour... Normalement, il y a deux raisons, hein, tu dois bien le savoir. Oui, elles sont objectives. Voilà, c'est ou c'est contraire à la Constitution. Ouais, c'est objectif. Ce qui n'est pas le cas, vu que c'est une proposition de loi constitutionnelle, donc ça ne peut pas être contraire à la Constitution. Ou qu'il n'y a pas de sujet à débattre. Voilà. Donc c'est pas un sujet en fait, l'eau. Et ben voilà. Pour la majorité, pour la République en marche, aujourd'hui, l'accès à l'eau, le fait qu'il y ait des gens qui, de fait, meurent de soif en France, hein, parce que c'est aussi une réalité, hein, parce que quand on parle des sans domicile fixe qui meurent exactement, il y a plus de sans domicile fixe qui meurent en été qu'en hiver, et la déshydratation est une de causes de la mortalité. Donc dire qu'il y a des gens qui meurent de soif en France aujourd'hui, c'est une réalité. Et ça, ce n'est pas un sujet pour la majorité. Énorme. Justine Richer. Oui, c'est essentiel aujourd'hui de faire en sorte que l'eau devienne véridiquement un bien commun en France. Et c'est pas normal que dans le pays des droits de l'homme, aujourd'hui, ce ne soit pas le cas, que ce ne soit pas un droit effectif. Et on se retrouve effectivement face à des populations complètement vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier de ce droit, qui ne peuvent pas bénéficier d'un accès à l'eau comme ça devrait être le cas. Et ça a été le cas. On l'a vu notamment, il y a eu un complément d'enquête qui a permis justement à ces personnes de témoigner du désarroi dans lequel elles se trouvent. On peut trouver en intégralité sur le site de France Liberté pour
faut voir quand même la situation dans laquelle se trouvent ces personnes-là. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est un enjeu vital. C'est un enjeu vital et même quelque chose de purement matériel. Au absolument, sens, absolument. Et même en termes de droits de l'homme, c'est scandaleux. Ouais. C'est pas normal aujourd'hui que la situation soit telle qu'elle est en termes de dignité humaine, et ne serait-ce que vis-à-vis de la France et de ses obligations envers l'ONU et de la résolution qui a été mise en 2010. Donc finalement, ce à quoi on aboutirait, c'est qu'on va transformer quelque chose de sacrément important, c'est que non seulement la France serait le pays des droits de l'homme, mais aussi des biens communs, de l'humanité. C'est quelque chose qui a déjà été fait en Afrique du Sud, ouais. dans un pays européen, la Slovénie, non ? Exactement, la Slovénie. Et maintenant, c'est très important que par ce premier pas qui est porté par la France Insoumise avec cette PPL, on engage l'ensemble de l'Assemblée nationale à réfléchir sur ce sujet et à faire en sorte que dans les 5 ans qui viennent, on avance. Et j'espère qu'en ayant été vous les premiers à répondre à notre sollicitation, parce que plus de 40 ONG et associations en France qui défendent le droit à l'eau ont saisi l'ensemble de la représentation parlementaire. Et pour l'instant, nous vous remercions de nous avoir répondu et d'être allé même plus loin avec cette initiative de proposition de loi constitutionnelle. Mais on espère aussi que ce débat va faire que dans les heures ou les jours qui viennent, les autres groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat répondront à notre missive, qui est une lettre ouverte d'interpellation sur cette question du droit à l'eau. Et qu'ils se saisissent donc de cette question comme l'a fait finalement le groupe de la France Insoumise, et pour le moment tout seul. Voilà. Bon. Et nous plaidons pour qu'il y ait un intergroupe qui se mette en place pour travailler et qu'on n'en reste pas à cette situation d'aujourd'hui. Ouais. Oui, Bastien, on va conclure là-dessus. Bon, pour le moment, zéro espoir, donc ici et maintenant, si je comprends bien. Oui, là, sur cette motion proposition de rejet, de loi, donc on arrête, c'est terminé. C'est fini, donc maintenant, il faut continuer. Donc, il faut qu'on avance comment sur... on fait la prochaine étape Alors, on va continuer à travailler. On a lancé des ateliers législatifs dans plusieurs villes pour travailler justement sur cette question de l'eau. Des ateliers des lois sur comment faire, quelles sont les attentes des citoyens. Il y en a un qui s'est tenu à Ivry, il y en a un qui s'est tenu sur ma circonscription à Aubervilliers. On a rassemblé plusieurs dizaines de personnes qui sont venues écrire la loi, et donc ça c'est très positif parce qu'à partir de la situation concrète, ils ont proposé des articles de loi. Et bien nous allons accumuler l'ensemble de ces articles de loi pour proposer des solutions concrètes, que ce soit des bains-douches, que ce soit de la tarification publique et gratuite, accessible partout, que ce soit de la tarification progressive, etc., etc. L'ensemble de ces propositions, on va les accumuler, on va les discuter avec les associations, et puis on va représenter d'autres propositions de loi sur ce thème-là, ouvertes évidemment à la co-signature, au travail en commun avec d'autres groupes, parce que nous sommes là pour discuter avec tous ceux qui veulent et travailler avec tous ceux qui veulent pour avancer sur ces questions fondamentales. Formidable, donc vous avez compris, nous ne restons pas l'arme au pied.